Mes bien chers frères, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Tenez-vous donc prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Mes chers amis, telles sont les paroles qui commencent ce temps de l'Avent. Ce mot vient du mot « avènement » qui signifie la venue du Christ, la venue du Fils de Dieu. Il y a 3 avènements. Le premier avènement, nous allons le fêter dans un petit mois. C'est l'avènement, bien sûr, du Fils de Dieu dans la crèche de Bethléem. Dieu s'est fait homme, le mystère de l'incarnation. Dieu est venu dans la chair. Le second avènement, c'est celui qui n'est pas encore arrivé, qui est le retour du Christ dans la gloire, qui sera à la fin des temps. Ce retour dans la gloire, personne ne le connaît, seul Dieu le sait. N'écoutez pas les faux prophètes, ils ne savent rien. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Seul Dieu. Ce retour du Christ dans la gloire est précédé d'un 3e avènement qui se situe entre les deux. Et l'avènement du Christ, il a lieu tous les jours. Il vient de notre cœur. Nous allons le recevoir dans la communion, dans la Sainte Communion dans quelques instants. Jésus vient à notre rencontre. C'est le 3e événement, et c'est celui dont nous parle aussi l'Évangile. On ne sait ni le jour ni l'heure, Jésus vient. Alors certes, pour nous, la fin du monde sera justement quand nous quitterons cette terre. Mais Dieu vient à notre rencontre, jour après jour, ne l'oublions pas. Et le problème, c'est qu'il vient souvent à notre rencontre et que nous ne sommes pas prêts. Jésus dit, je viens, mais ton cœur est fermé. Comment puis-je y pénétrer si tu ne prépares pas ton cœur? Le Fils de Dieu est venu en ce monde il y a 2000 ans. Combien y a-t-il de personnes qui étaient prêtes pour l'accueillir? Il est venu à Bethléem, il n'y avait même plus de place pour l'accueillir. Seulement une crèche, une mangeoire. Personne ne l'attendait. Ou presque personne. Jésus a dit aussi une phrase terrible dans l'Évangile. Quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Est-ce que nous l'attendrons ou pas? Le temps de l'Avent, c'est un temps de l'attente. C'est le temps de la préparation, de la conversion du cœur. Dieu ne peut pas venir dans notre cœur si notre porte est fermée. Trop souvent, nous pensons que Dieu est loin de nous. Quand nous avons des difficultés, des épreuves, quand nous sommes plongés dans nos souffrances, nous pensons que Dieu est loin de nous. Il ne nous connaît pas. Il ne nous aime pas parce qu'il ne vient pas soulager nos épreuves. Trop souvent, nous pensons cela, comme si c'était lui qui était responsable de tous les maux de la terre. Mais Dieu n'est responsable de rien de ces maux-là. Ce n'est pas Dieu qui est sourd à notre appel. C'est nous qui sommes sourds. Dieu ne peut rien faire. On ne peut pas demander à Dieu d'intervenir quand tout va mal et quand tout va bien. Surtout, laisse-nous tranquilles, ne nous barbe pas. Comment peut-on demander à Dieu de venir quand je suis en détresse et quand tout va bien, il n'existe pas dans ma vie? Mes chers amis, je ne peux pas dire à quelqu'un, je t'aime et je manifeste quand j'ai besoin de toi. Mais quand j'ai besoin de toi, je me comporte comme si je t'aimais pas. Ce n'est pas de l'amour. Et Dieu, que peut-il faire dans ces cas-là? Il ne peut venir que si notre cœur est disponible. Et croyez bien que Dieu sait mieux que nous-mêmes si notre cœur est disponible. Il connaît mieux nos intentions que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes.
Donc il sait s'il y a la place pour nous, pour lui ou pas. Si Dieu est loin de ma vie, ce n'est pas lui qui s'est éloigné, c'est moi qui m'éloigne de lui. Il faut que nous en prenions conscience. Car mes chers amis, depuis le jour de notre baptême, nous avons un trésor. Et ceux qui se préparent au baptême, ils vont accueillir un trésor. Mais un trésor inouï. Un don qui est inouï. Que l'homme ne peut pas produire. Que l'homme ne peut même pas saisir par lui-même. Ce don est un don de Dieu qu'il donne dans un cœur accueillant. Vous voyez, mes chers amis, le temps de l'Avent, c'est le temps de nous recentrer sur l'essentiel. Nous sommes en violet, je suis en violet aujourd'hui. C'est le temps de préparation à la fête de Noël, comme le carême est le temps de préparation à la fête de Pâques. C'est le signe de la pénitence. Ça veut dire, je reviens vers Dieu pour que je puisse trouver en lui la source de la vie. Pas de la vie terrestre, avec les bonheurs de ce monde qui sont factices et qui ne comblent pas le cœur de l'homme, mais la vie éternelle, qui commence dès ici-bas dans la foi et qui procure une paix intérieure, un bonheur indicible que l'homme ne peut pas produire par lui-même. Ça passe par la confiance, mes amis. Vous savez, la fidélité, c'est l'expression de l'amour. Lorsque nous venons chaque dimanche, peut-être certains dimanches, je n'avais pas envie de venir, mais est-ce que je fais toujours ce que je dois? Est-ce que je dois faire toujours ce que j'ai envie de faire, ce que je ressens? Est-ce que l'amour n'est pas plus grand que cela? L'amour passe par de petites fidélités quotidiennes, jour après jour. Je ne peux pas dire à quelqu'un « je t'aime » uniquement quand cela me va bien. Et le reste du temps, il n'existe pas. L'amour implique un don de soi et implique forcément l'accueil du don de l'autre. Quand nous venons à la messe, mes chers amis, nous venons accueillir l'amour de Dieu, cette nourriture hebdomadaire qui nous est foncièrement utile pour grandir dans l'amour, pour grandir dans la vie, pour parvenir à la plénitude du royaume de Dieu. Quand Jésus dit « le royaume de Dieu est là », mais il n'est pas encore là. Il est là, mais il n'est pas encore là. Il est là, à la fois là, mais pas encore. Ça veut dire qu'il commence par ma venue dans ce monde, mais n'est pas pleinement donné. Il ne le sera que dans l'éternité. Il commence par cette accoutumance de la vie de Dieu dans la vie de l'homme. Je dois donc donner de la place à Dieu pour que Dieu puisse déverser dans mon cœur ce que mon cœur réclame. Car mes chers amis, que notre foi soit grande ou pas, notre cœur a un désir immense d'amour. Cela seul le comble en profondeur. Et la Vierge Marie était celle par excellence qui s'est le mieux préparée au premier avènement du Christ, car déjà le troisième, celui qui est entre les deux, était déjà réellement présent chez elle. Tous les jours, à chaque instant de sa vie, elle était disponible pour Dieu. Son oui est un oui plénier. C'est pas un oui mais, c'est un oui plein, plein d'accueil de l'amour de Dieu. Alors demandons à la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui s'est mieux préparée que personne à cet avènement du Christ. Grâce à elle, grâce à son oui, Dieu est venu sauver l'homme, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il aurait pu le faire sans la Vierge Marie. Mais il a voulu passer par le oui de Marie, parce qu'il veut passer par le oui de chacun de nos vies, pour que nous puissions laisser Dieu
nous saisir par son amour et nous sauver. Demandons son aide, son soutien, elle qui est notre soutien, notre refuge qui nous conduit vers Dieu. N'hésitons pas à aller pleurer devant la Vierge Marie, notre désarroi, quand nous avons besoin d'être secourus. N'hésitons pas à lui faire une totale confiance. Elle nous conduira à Jésus. Et Jésus saisira notre cœur de sa plénitude. Amen.